Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit blabla. Voilà, on va faire un petit blabla et on va travailler sur cette toile du hibou chouette que j'ai eu en collaboration avec la société Seven Grit que je remercie énormément. Donc c'est un premier partenariat et je me suis engagée pour 2 vidéos et donc voilà, j'ai choisi de travailler cette toile là. Je ne suis pas toute seule, je sais pas. Non, Pupus, elle s'en va. J'allais dire, Pupus est en train de s'installer avec moi, mais non, elle vient de partir. Alors, les caractéristiques de ce projet, donc c'est du DIY cross stitch. Je vais vous montrer la toile. Voilà, donc c'est une toile qui est partielle. La toile entière fait 30 par 30 cm et on a 20 couleurs. Donc si vous n'avez pas vu l'unboxing et que vous désirez voir l'unboxing, eh ben, n'hésitez pas à y aller. La vidéo a été faite assez récemment. Je ne pourrais pas vous mettre le lien de cette toile si jamais elle vous plaisait, parce qu'en fait elle n'est plus en stock. Donc je revérifierai, mais quand je suis allée voir, en fait elle n'était plus en stock. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, donc en fait, quand j'avais fait l'unboxing, je vous avais présenté une broderie d'un beau tigre, mais vraiment un très beau tigre blanc. Et malheureusement, le patron avait complètement bavé. Donc tout le bas du patron, en fait, il y avait beaucoup de zones où on distinguait plus grand-chose. Donc je l'ai remonté à Seven Grit, même si je sais que voilà, c'est pas de leur faute, hein, puis d'abord c'est de la faute de personne en fait, hein. Il y a eu des grosses chaleurs d'après ce qu'ils ont expliqué, ce qui a fait que bah voilà, les patrons, il y a eu beaucoup de soucis sur les patrons. Et en fait ils m'ont proposé de m'envoyer le format électronique du patron. Donc j'ai refusé parce que la toile elle est extrêmement bien imprimée, donc j'aurais pas de soucis pour voir les impressions sur la toile. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment très très gentil de leur part. Donc si jamais vous avez un souci sur un patron, vous savez que vous pouvez demander le format électronique pour vous aider, voire le réimprimer en couleur en fait, hein. Voilà. Donc je trouve que c'est très bien de leur part d'avoir proposé cette solution. Voilà, donc je tenais à vous le dire. On va commencer. Donc en fait j'ai préparé mon fil. Comme cette toile par contre elle n'est pas très très bien imprimée, je sais que je vais devoir me référer beaucoup au patron. Et donc pour travailler avec vous, j'ai décidé de faire ici le rose. Parce que voilà, le rose ressort bien sur la toile et j'aurai moins de problèmes pour le faire avec vous. Voilà, donc on va commencer comme ça. Donc c'est parti. Voilà, je vais commencer par ici. Je pensais à ça en fait. Le rose correspond au gris. Et je me disais que des personnes qui n'y connaissaient rien en broderie pouvaient se dire mais qu'est-ce qu'elle raconte? Le rose correspond au gris. Et donc vous savez que sur une toile imprimée, hein, les différents symboles, vous allez les voir ici, hein, sur votre grille. Le rose ici correspond au numéro 2. Et sur votre carte nette, vous allez chercher donc le fil numéro 2. Et voilà, c'est ce beau gris. En CT, moi je travaille en 3 brins. Donc même si certains commencent, le font en 2 brins, moi je préfère le faire en 3 brins. Voilà, je trouve que pour ma part, c'est ce qui me convient le mieux. Alors ne regardez pas comment je vais commencer ma toile parce que je sais que certaines font si j'ai bien compris, des points d'arrêt, etc. Moi je ne sais pas en fait. Donc j'ai jamais eu de soucis, hein. Autant sur que je vais travailler en 2 brins, je fais une sorte de petite boucle pour bloquer mon fil. Autant en 3 brins, en fait, je commence comme ça. Je laisse un peu de fil à l'arrière, en fait, hein. Et puis je vais broder. Et bon, c'est vrai que voilà, je fais comme ça depuis très très longtemps, en fait. Donc c'est pour mon premier fil que je parle, hein, parce que les autres fils, je les fais passer sous des points existants. Mais le premier fil, en fait, je ne fais pas de point d'arrêt. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. On va commencer comme ça. Donc juste avant, je vous ai filmé mes petites avancées.
enfin mes projets terminés, mes avancées et mes projets pour le mois de novembre. Et comme je suis toute seule cet après-midi, j'en profite pour faire d'autres vidéos. Parce que comme je vous expliquais, mon mari, travaillant à l'éducation nationale, là il est en vacances. Donc il est souvent présent, sachant que moi je travaille là. J'ai pas les vacances scolaires, donc je travaille beaucoup à la maison, mais voilà, ça n'empêche qu'il est là, puis que je suis en train de travailler en fait, hein, je suis en télétravail. Et puis on a un de nos neveux qui est là aussi. Donc en fait, c'est un petit jeune de 17 ans, du côté de mon mari en fait. Hein. Et suite à quelques soucis dans la famille, disons que pour pas se retrouver placé, voilà, on a demandé à pouvoir l'avoir à la maison. Donc en fait on l'a tous les week-ends et puis quand il est en vacances, voilà. Donc comme il est dans une structure qui l'aide à pouvoir s'orienter professionnellement parlant, donc il est dans cette structure du lundi au vendredi, donc il rentre chez nous le vendredi soir et il repart soit le lundi matin, donc c'est le lundi matin une semaine sur 2, sinon après c'est le mardi matin. Donc voilà, j'ai un petit jeune à la maison, ça faisait longtemps, hein, un ado, mais il est mignon, il est gentil comme tout. Il est gentil comme tout, voilà, donc ça se passe bien. Et vous voyez là, je vais déjà tout de suite me référer à mon patron, parce que j'ai un doute, je pense que c'est du rose, hein. Mais ouais, ça doit être du rose, mais je préfère vérifier en fait. Entre les deux rouges, c'est bien du rose. Mais c'est vrai que j'aime pas filmer quand il y a du monde à la maison. Alors, le matin, si je suis toute seule, en général, il dort très tard, donc je peux filmer sans problème. Mais sinon, voilà, quand mon mari est là, moi j'aime bien être tranquille en fait, hein, pouvoir m'exprimer librement. Même si j'ai rien à cacher, c'est pas ça, mais je trouve que, personnellement, je suis moins naturelle. Enfin, j'y arrive pas, j'ai jamais essayé de toute façon. C'est comme s'il y avait un blocage en fait, hein, je peux pas filmer à côté de mon mari. Je sais que je suis pas la seule. C'est, voilà. Bon, je vais dire, c'est mes petits trucs à moi en fait. Hein. Pas mon jardin secret, puisque maintenant il est au courant, mais j'aime bien faire les choses tranquillement. Sinon, je me suis rendu compte que fin novembre, début décembre, il y allait avoir un salon, donc à la porte de Versailles, donc en région parisienne. Hein. C'est le salon du savoir-faire, des créations et du savoir-faire, je crois. J'aimerais bien y aller, puisqu'on n'habite pas très loin en fait. Hein. Je pense que j'ai quoi en transport, on va dire peut-être 40-45 minutes de transport. Mais en fait, je trouve que l'entrée, elle n'est pas donnée, quoi. C'est 13 € l'entrée pour des adultes. Donc, sachant que c'est le genre de choses que je fais avec mon mari. Hein, on partage ensemble ce genre de choses. Donc, 13 €, ça fait 26 €. Et en plus, il faut compter 1,50 € ou 2 €, je ne sais plus, de frais de gestion. Donc voilà, rien que pour rentrer dans le salon, c'est presque 30 € quoi, à deux. Après, si vous voulez vous faire plaisir à l'intérieur, voilà quoi. Surtout que, faut dire ce qui est, les loisirs créatifs en France ne sont pas donnés. Mais moi, j'aimerais bien y aller parce que... alors, je suis obligée excusez-moi, hein, je suis obligée de tirer le fil comme ça parce que comme j'ai le trépied juste à côté, si je fais des grands gestes, je vous envoie valdinguer. Donc, vous me voyez me tirer le fil, hein, c'est parce qu'en fait, filmer et broder en même temps, eh ben, c'est pas facile, voilà. Donc, je disais, j'aimerais bien y aller parce que j'aime bien, ne serait-ce que pour le plaisir des yeux, ça peut donner des idées. Et puis, ça peut faire aussi découvrir des nouveaux loisirs. Et moi, je suis toujours à la recherche de nouveaux loisirs. Alors, j'ai mon petit gros qui fait une approche. Allez, viens.
veux te battre avec moi? Vas-y. Mes chats sont très 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 contacts. Il faut toujours qu'ils soient avec moi. Il y a mon pépère, vas-y, installe-toi. Il y a la place. Donc voilà, alors tout ça pour vous dire quoi? C'est que j'ai demandé à mon fils, comme mon fils, bah, il a sa boîte en fait, hein, ils ont monté avec sa femme, ils ont monté leur boîte. Et qu'il a fait un peu, il a travaillé pour une association qui fait du journalisme, etc. Puis je sais qu'il peut avoir des places pour des événements. Donc je lui ai demandé s'il ne pouvait pas m'avoir 2 invitations. Donc il va regarder, bon, comme ça, de prime abord, il m'a dit qu'il n'y croyait pas trop, mais enfin il va quand même se renseigner avec ses contacts pour voir s'il y a moyen. Parce que ouais, je trouve que 30 € quand même, rien que pour rentrer... voir des expositions. Bon, même si je comprends, hein, il y a la location, voilà. Enfin, je sais pas comment ça se passe, puisque c'est le... Comment on appelle ça? C'est le parc des expositions. Voilà, c'est le parc des expositions. Donc je suppose que les commerçants qui viennent mettre leur stand, ils payent aussi leur stand. Enfin bon, bref, je sais pas comment ça se passe au niveau des prix, enfin des tarifs, qui payent quoi. Mais je trouve que pour nous, visiteurs, bah, c'est pas... Enfin, faut pas être une famille nombreuse, quoi. Bon, vous allez me dire, je pourrais y aller toute seule, mais c'est pas marrant tout seul. C'est pas marrant tout seul. Et puis des fois, il y a des choses qu'on voit pas, et puis l'autre, il peut voir et dire, ah tiens, regarde ça, ça a l'air sympa. Qu'on verra. On verra s'il y a moyen d'y aller ou pas. J'ai regardé sur Internet, voir s'il y avait moyen de trouver aussi des... Parce que des fois, il y a des salons comme ça où on peut trouver des invitations. Mais là, c'est compliqué, en fait. C'est par tirage au sort, il faut s'inscrire, etc. Puis bon, bah voilà, la probabilité pour que vous gagniez des places gratuites, elle est quand même assez réduite. Il y a de plus en plus de monde qui se met au loisir créatif. Et donc, forcément, c'est le genre d'événement qui attire beaucoup de monde. Et moi, je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien, surtout si les jeunes passent du temps aussi dans les loisirs créatifs plutôt que derrière des jeux vidéo ou la télé. Je trouve ça très bien. Voilà, je vous dirai si j'ai réussi à avoir une place ou pas. Bon, après, je vais vous le dire franchement, hein, je dirais à mon mari, je veux vraiment y aller, on irait, mais voilà, quoi. Ouais. Sinon, pour les infos, qu'est-ce que je pourrais vous dire pour les infos? Je suis beaucoup en mode broderie, hein. Je fais beaucoup de broderie. Je recommence à faire un peu de diamond painting. Je suis contente parce que ces derniers temps, quand j'allais sur le diamond painting, ça tirait assez vite sur les cervicales. Et là, je commence à pouvoir en faire un petit peu plus longtemps. Il faut dire aussi que je fais une rééducation du rachis cervical. Voilà. Donc, c'est des exercices que m'avait montré un de mes kinés. Parce que je fais des cervicalgies assez fréquemment, en fait. Hein. Donc là, j'ai recommencé les exercices. Et au début, c'est compliqué parce que, bah, vous savez, quand vous faites de la kiné, hein, ça titille là où ça fait mal. Hein. Donc, vous en rajoutez une petite couche. Mais en fait, c'est un mal pour un bien. Hein. Le but, c'est d'aller remuscler au niveau du dos. Donc, je fais aussi des exercices pour muscler le dos. Donc, je vous dis pas, moi qui suis sédentaire, j'ai des courbatures. Mais voilà, comme je vous dis, c'est un mal pour un bien. Mais en attendant, ouais, ça commence un petit peu à aller mieux, mais j'ai eu des journées vraiment très pénibles. Parce qu'avec la fibromyalgie, forcément, le corps réagit très fort. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Le principal, c'est qu'au final, bah, les douleurs soient moins présentes. Hein. Parce que c'est quand même très fatigant hein, quand vous avez des douleurs tout le temps, tous les jours, et puis bah, que ça ne s'arrête pas en fait. Hein. Donc c'est très fatigant.
Mais voilà, je me plains pas parce que ma situation par rapport à il y a quelques années en arrière, ne serait-ce que pour les maux de tête en fait, hein, j'ai quand même largement moins de fortes migraines comme j'avais avant. Ouais. Il y a des moments quand on réfléchit un petit peu à ce qu'on a traversé dans le passé, on se demande comment on a fait pour passer l'épreuve en fait. Mais en fait, c'est parce qu'il n'y a pas le choix, il faut bien. Hein. Il faut bien, il faut avancer malgré tout ça. Voilà, bah écoutez, j'aurais bien... Moi, je suis contente, voilà, c'est un nouveau projet qui rentre. Donc je vais pas vous dire qu'il va être rapide, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de travail, je suis en train de vous faire bouger. Mais c'est pareil, je vais pas me mettre la pression. Je vais y aller tranquillement. En 11 CT, qu'est-ce que j'ai comme toile? Je viens de terminer la toile d'Impo. Donc ces derniers jours, j'avais mis comment je pourrais dire, un coup de collier sur cette toile. Je voulais absolument la terminer parce que je savais qu'il y avait d'autres toiles qui arrivaient. Le challenge avec Catherine, la toile des 4 saisons. Et puis oui, j'ai reçu la belle savane. Mais enfin, c'était surtout pour le challenge avec Catherine. Je voulais terminer absolument Dumbo avant de commencer le challenge. Et en 11 CT, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai le duo avec Amélie, les 3 chats. Et bien en fait, je me rends compte que j'apprécie de plus en plus de faire du 11 CT. Et c'est comme quoi vraiment on change, hein, parce qu'avant, j'aurais fait... Enfin, comment dire, j'aurais choisi direct une toile 14 CT. Et de base, je voulais la 14 CT pour les 4 saisons. Et je me suis trompée en fait. J'ai envoyé le lien de la 11 CT. Et en fait, je suis contente de m'être trompée. Je suis contente de m'être trompée parce que c'est... Le 14 CT, c'est quand même beaucoup plus minutieux en fait. Hein. Donc la 11 CT, voilà, ça permet de... C'est plus relax. Donc je suis contente de m'être trompée. Et la toile, c'est vraiment un bonheur, quoi. Hein. Je vais la commencer rapidement aussi, hein, de toute façon. On va la commencer ensemble. Possible que je fasse la vidéo juste après, hein, comme je vous dis, vu que je suis toute seule. Mais je pense que je répondrai aux questions sur le quiz tournant me concernant. Comme il y a des copinettes qui ont répondu, bah, à un moment donné, il faut bien que je donne les réponses aussi. Donc je pense que je le ferai à ce moment-là. Parce que c'est pas évident, hein, de faire des blabla comme ça. Je sais que certains y arrivent très très facilement. Et en fait, bah, de faire un blabla, on a tendance à parler de soi. Et moi, j'ai pas trop envie parce que ça va vite tourner sur la santé, etc. Et je préfère rester positive, même si je suis beaucoup plus positive par rapport à ma santé qu'avant, hein, parce que j'ai fait des graves dépressions, hein, à cause de ma santé, parce que je voulais absolument, absolument chercher une solution au problème et que je ne trouve pas. Et donc, à un moment donné... eh bien, il faut cultiver comme on dit, la résilience, accepter les choses. Et depuis que j'accepte les choses, en fait, ben, je me porte mieux. Mais c'est vrai que de parler de la santé, ouais, je pense pas que ça vous fasse du bien. Et puis moi, ça me fera pas du bien non plus. Vaut mieux pas trop en parler, en fait. Vaut mieux rester positif. Un mon petit grou. Il s'est allongé tout son long. Vous ne le voyez pas à la caméra. Je vais essayer de vous le montrer. J'espère que je ne vais pas vous faire trop bouger. On va essayer. Hein. Voilà. Le bienheureux. Donc vous avez vu, hein, je me suis mis sur mon canapé, les jambes allongées. Donc pour filmer et broder, c'est le mieux, hein, pour moi. Mais en fait, je suis souvent dans cette position-là. Alors je sais que c'est pas forcément bien pour le dos, mais c'est là où je me trouve le plus confortable en fait, et le plus à l'aise pour travailler. Et mes chats, ils viennent souvent se mettre sur moi. Bien souvent, j'ai les deux, hein, comme ça. Voilà. Allez, je bascule. Et on dit souvent, les chats sont très très indépendants.
Et bah, les deux miens, ils veulent toujours mais être au contact en fait. Hein. Toujours, toujours, c'est... Et je vois Carotte, il est pareil aussi. Hein. Dès que je sors de la maison, fou, c'est... Il me saute dessus. Quand je parle avec mes voisins, il n'arrête pas de miauler. On n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à discuter parce que monsieur, il est là. Et puis, je vous l'avais déjà dit, je crois, hein, mais son kiff, c'est que j'aille le voir manger, que j'aille le regarder manger. Alors, mon mari, il m'expliquait, bah oui, mais en fait, quand tu as commencé à l'apprivoiser, bah forcément, tu lui donnais des croquettes. Et plus il s'approchait de moi, je mettais les croquettes dans la main. Donc ça a mis très longtemps hein, avant que je puisse le toucher. Hein. Mais au final, il s'est laissé caresser, et il s'est mis sur moi, etc. Je lui ai fait des câlins. Je l'ai entendu ronronner, je l'ai entendu miauler, parce que au tout début, il faisait aucun son, aucun bruit, pas de miaulement, pas de ronron, rien du tout. Et puis alors maintenant... Et donc mon mari me disait, mais oui, mais maintenant tu le nourris, pour lui c'est synonyme de câlin. Donc il veut que tu viennes le voir quand il mange, et pendant qu'il mange, bah, je le câline. Et alors c'est un vrai moteur. Hein. Ouais. Et ouais, on s'y attache à ces petites bêtes. J'ai mon tigrou qui vieillit, il a 13 ans, et on commence à voir certains signes. On pense qu'il fait de l'arthrose, la petite bête. Ouais, ça c'est un sujet aussi, c'est compliqué pour moi, parce que quand j'ai eu Tigrou, il avait 1 mois. Et en fait, 1 mois, hein. Moi dans ma tête, des fois je m'imaginais quand il allait partir et je pleurais toute seule, quoi. Mais comme je suis une hypersensible, en fait, et alors surtout avec les... Enfin surtout, non. On est touché par toute la souffrance qu'on voit, forcément, hein, mais quand je vois le mal qui est fait à certaines bêtes qui ont rien demandé, mais c'est bête ce que je dis, parce que même pour les êtres humains, c'est la même, en fait. Hein. Beaucoup de souffrance, que ce soit humaine ou animale, vis-à-vis de personnes, en fait, qui ont rien demandé. Donc voilà, quand on peut faire un petit peu de bien autour de soi, on est heureux et on rend heureux les autres. Vous voyez comment la broderie, en fait, c'est long, hein, c'est quelque chose qui demande beaucoup de patience. Quand on fait les challenges et puis qu'on a un certain nombre de cases à faire, on pourrait se dire, oh ça va être rapide, mais non, mais rien que ça, si je devais faire ces 9 cases-là, ça prend plusieurs heures de travail, en fait. Hein. Mais moi, j'ai toujours aimé tout ce qui était minutieux comme ça. Depuis toujours, en fait. Hein, je me suis toujours lancée dans des projets qui prennent beaucoup, beaucoup de temps. Sauf que, bah, en vieillissant, je recherche quand même la facilité. Voilà. Faut dire ce qui est. Il y a des choses que j'ai fait étant plus jeune que je ne me verrais pas refaire maintenant, en fait. Hein. Bah écoutez, je crois que ça va être tout pour ce petit blabla. J'ai Tigrou qui commence à ronfler. Puis quand c'est comme ça, j'aime pas les déranger, en fait. Hein. Mais comme ils peuvent rester très longtemps, et ce qui est marrant, c'est que des fois, ils sont jaloux l'un de l'autre. Pour peu qu'il y en a un qui soit beaucoup mieux, entre guillemets, placé sur moi, l'autre, il va essayer de prendre la place, en fait. Et alors, Pupus, autant pour la nourriture, elle se laisse faire. Des fois, quand je donne du pâté, si je ne surveille pas, Tigrou, il va vite aller lui prendre dans sa gamelle et elle se laisse faire. Autant pour choisir une place, que ce soit sur nous ou pas, hein, parce qu'il y a dans la pièce, il y a beaucoup d'endroits où ils peuvent se mettre. Ils ont des paniers, arbres à chat. Donc il y a plein d'endroits où ils se mettent.
Et quand elle a décidé d'aller à un endroit où Tigrou il est déjà, eh ben elle le vire. Des fois, elle a des petites lubies comme ça, elle va mettre... Alors, pas qu'ils aient un panier chacun, c'est pas ça, il y en a deux, mais ils vont soit dans l'un, soit dans l'autre. Mais Tigrou, il a l'habitude d'être dans un panier en particulier. Des fois, elle a la lubie d'aller dans ce panier-là. Donc, il essaye de récupérer sa place, mais il n'y a rien à faire, elle ne se laisse pas faire. Hein. Ouais, la petite mémère. Bah écoutez, je pense que je vais arrêter là ce petit blabla, pardon. Parce que j'ai fait un petit peu le tour de ce que je pouvais vous dire. Voilà, j'espère que vous aurez passé un petit moment agréable avec moi. Bon, comme vous le savez, le blabla, c'est pas un exercice facile pour moi. J'essaye de faire au mieux, mais c'est pas simple. Voilà. Parler de soi, je vais pas radoter, hein, mais voilà, c'est pas simple. Donc moi, je remercie encore une fois la société Seven Grit de m'avoir contacté pour ce premier partenariat. J'espère qu'ils auront été satisfaits du travail qu'on fait ensemble. Moi, je sais que voilà, je vais travailler sur cette petite broderie. Quand elle sera terminée, je ferai une revue de projet que je leur enverrai. Sur celle-ci, comme je l'avais dit lors de l'unboxing, en fait, je vais essayer de faire par moi-même donc le backstitch, hein, puisque le backstitch, il n'est pas... Si je vous montre le patron, c'est mieux. Le backstitch, il n'est pas mis sur la toile, alors que clairement, on le voit sur la photo. Et puis, je vais faire aussi le half stitch. Voilà, je vous en avais parlé aussi, hein, les deux points ici, donc noir et puis jaune. En fait, on voit clairement sur la photo, sur l'image, que c'est du half stitch, mais on ne le voit pas représenté sur la toile. Donc moi, je vais essayer de faire ces deux choses-là. J'espère m'en sortir, parce que ça a l'air assez clair quand même sur le patron, mais il va falloir que je prenne quand même mes repères sur la toile. Donc on verra bien, mais je pense franchement que sans backstitch, le rendu ne sera pas aussi beau que là. Donc affaire à suivre, voilà, affaire à suivre. De toute façon, vous le verrez dans les avancées et en revue de projet lorsqu'il sera terminé. Voilà, bah écoutez, moi je vous souhaite une très bonne fin de journée, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite tout plein de belles créations, que ce soit du point de croix, du diamond painting, des miniatures ou autres. Et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa.